Est-ce que la détection de loisirs est faite pour moi? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. La détection de loisirs, c'est un peu comme un secret bien gardé, quelque chose que la plupart des gens ne connaissent même pas. Et il est fort probable que si vous écoutez ce podcast, cela fait peu de temps que vous en avez entendu parler. On dit souvent que le premier pas est de bien choisir son détecteur, mais avant d'en arriver là, il y a toute une phase de recherche pour comprendre le fond du sujet. Qu'est-ce que ce loisir implique réellement? Quel trésor peut-on dénicher? Parce que c'est avant tout une quête, et surtout, est-ce que cela correspond à ce que vous imaginez déjà? Cependant, laissez-moi vous dire une chose dès le départ, au cours de vos recherches, de nombreux créateurs de contenu chercheront avant tout à vous vendre du matériel. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, même si un code promo y est visible. Notre but est plutôt de vous aider à vous poser les bonnes questions pour que vous sachiez exactement dans quoi vous vous lancez. Pas de chichi, pas de discours inutiles, ici, on va droit au but. Les traits de caractère qui font durer un passionné de détection de métaux. Comme pour tout loisir, être un utilisateur de détecteurs de métaux, UDM, requiert certaines qualités. En somme, vous avez deux options. Soit ces qualités sont déjà en vous, soit vous devez les développer. On va être franc, voici les qualités indispensables pour être un passionné de détection de métaux qui perdurent dans le temps. La persévérance et la patience. Disposer de temps à consacrer à cette passion. Aimer apprendre les techniques de détection et savoir décrypter une notice, croyez-moi, c'est une véritable qualité qui vous fera gagner du temps. Avoir une approche éthique du loisir, car il y a des choses à faire et d'autres à éviter. Avoir une vision réaliste, ne prenez pas tout ce qui circule sur les réseaux sociaux pour argent comptant. Si vous avez ces éléments en tête, vous êtes bien parti. La patience et la persévérance sont les clés en détection. La détection de métaux est avant tout une activité qui exige du temps. Si vous êtes du genre hyperactif et que vous ne supportez pas de rester en place, soit cette passion vous enseignera la patience, soit elle sera vite oubliée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, trouver une pièce de valeur ne se produit pas tout le temps. Des études de la FNUDEM ont révélé que seulement 1,5% des signaux émis par un détecteur étaient des pièces de monnaie dont l'origine pouvait être vérifiée. Tout le reste des signaux correspond à des déchets métalliques divers laissés par l'activité humaine au cours des derniers siècles. Il est essentiel de comprendre que, contrairement à ce que pensent certains détracteurs, la détection de métaux relève souvent du hasard. Jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas le statut d'un objet enfoui sous terre tant qu'on ne l'a pas dégagé. Et cela s'applique à tout le monde, y compris à vous. Vous devrez donc souvent creuser avant de trouver quelque chose qui suscite votre intérêt. La patience s'acquiert en persévérant. Il n'y a pas de secret. Il faudra faire preuve de détermination et trouver votre satisfaction ailleurs que dans l'idée de découvrir des trésors historiques à chaque coin de champ. Rappelez-vous aussi que si vous ne trouvez que des déchets, les évacuer dans une déchetterie ou les revendre à un récupérateur de métaux est toujours une action bénéfique pour la nature et pour l'agriculteur qui vous a laissé explorer son terrain. Apprenez à apprécier l'instant présent, ouvrez les yeux sur votre environnement, profitez de la nature et de la vie rurale, observez ce petit monde qui vit sous vos pieds. C'est ça, la clé pour savourer pleinement votre passion. Il n'y a pas de recette miracle ici non plus. Pour trouver, il faut chercher. Et pour trouver davantage, il faut chercher plus et plus longtemps. Mais ne vous mettez pas de pression. Cela dépend de vous et de vos objectifs. Si l'on veut donner des indications chiffrées, en voici quelques-unes. Une sortie par semaine, c'est très bien. 2 sorties par semaine, c'est encore mieux. Une sortie par mois, c'est tout aussi bien. Vous voyez? Donner des chiffres n'a pas de sens. Sortez et accordez du temps à cette passion en fonction de vos disponibilités. L'essentiel est que vous passiez un bon moment, que ce soit 1 ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par mois. Le reste n'est qu'un détail. Cependant, si ce sont les résultats que vous recherchez, il faudra sortir autant que possible pour maximiser vos chances. C'est un peu comme le loto, 100% des gagnants ont joué, pour gagner, il suffit de trouver les bons numéros. De plus, il y a un aspect dont on parle peu. Votre détecteur est votre outil, mais il est aussi votre partenaire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il a sa façon de réagir, de s'exprimer. Tous les détecteurs sont différents, et un temps d'adaptation et d'apprentissage est indispensable. Plus vous passerez de temps sur le terrain avec lui, mieux vous travaillerez ensemble. Si la détection se résumait à allumer son détecteur et à balayer le sol à quelques centimètres de la surface, cela se saurait. Non, il faudra effectuer quelques réglages pour profiter pleinement de la puissance, de la précision et du confort auditif de votre machine. Et pour cela, il vous faudra un peu bidouiller votre détecteur.
Voici l'astuce ultime que je vous livre pour apprendre et régler votre détecteur, lisez votre manuel. Oui, il existe de nombreux tutoriels et astuces de réglage, comme ceux que nous proposons sur ce podcast. Mais rien ne vaut de se faire sa propre opinion. Chaque réglage est personnel, et certains ajustements seront plus adaptés à certains qu'à d'autres. Une fois que vous aurez votre détecteur entre les mains, montez-le en suivant la notice explicative et lisez-la en entier. Rédiger une notice est un gage de qualité pour une marque. C'est la garantie que tout utilisateur saura utiliser le matériel sans mauvaise surprise. Ensuite, une fois sur le terrain, creusez sur toutes les cibles. Avant de creuser, observez bien la conductivité, puis creusez pour vérifier ce que c'est. Avec le temps, l'association du son et du chiffre sur l'écran vous permettra de reconnaître un type d'objet sans avoir à le déterrer. Combien de personnes ont déboursé 1200 € dans un Deus pour se rendre compte ensuite qu'il était inutilisable pour eux, car trop complexe à bien régler? Cela montre bien que le prix ne fait pas tout, même si aujourd'hui toutes les marques ont rectifié le tir en proposant des modes simplifiés même sur des détecteurs haut de gamme. Cependant, penser qu'un détecteur à 100 € est un bon investissement, c'est se faire des illusions. Un bon détecteur pour débutants commence à environ 200 €. Restez sur des marques renommées comme Minlab, Garrett, Macro ou XP, en occasion, mais je doute que vous en trouviez à ce prix-là. Entre 200 et 400 €, le Minlab Vanquish remporte la palme avec son excellent rapport qualité-prix, unanimement apprécié dans le monde de la détection. C'est à la fois un détecteur facile à utiliser et aussi puissant et précis que ses homologues à 1000 €. Comme évoqué au début de vidéo, la réalité du prospecteur n'est pas aussi idyllique qu'on pourrait le croire. Trouver de belles trouvailles n'est pas une occurrence quotidienne. En fait, certains prospecteurs n'ont jamais mis la main sur de l'or, même après 40 ans de détection, et ils sont nombreux dans ce cas. Certes, je comprends, et nous le savons tous, l'attrait initial de la détection est souvent lié à l'espoir de devenir riche en découvrant un trésor oublié. Cependant, dans la réalité, cela reste exceptionnel. Bien plus souvent, vous passerez votre temps à contribuer au nettoyage des champs, des forêts et des plages, plutôt qu'à dénicher des pièces en or de l'époque gallo-romaine. La détection, c'est un peu comme une loterie. De nombreux joueurs, et parfois un gagnant. Même si, pour être honnête, vos chances de gagner à la loterie sont probablement plus élevées que de mettre la main sur un véritable trésor. Lors de vos prospections, il est fort probable que vous interveniez sur des propriétés privées ou des plages publiques. Dans tous les cas, il est essentiel de faire preuve de savoir-vivre et de courtoisie. Prenez soin de reboucher les trous que vous creusez, et veillez à ramasser tous les déchets que vous déterrez pour les emporter avec vous. De plus, en cas de découverte qui semble revêtir un intérêt pour l'histoire et la science, il est de votre devoir légal de les déclarer. Enfin, n'hésitez pas à engager des discussions avec les personnes qui vous posent des questions. Cela contribuera à une expérience positive et enrichissante pour tous.